Et hop, la dernière fois on a parlé de parasites vraiment dégueulasses, et comme on sait que vous êtes des sales pervers sadiques absolument immondes qui aiment les trucs sales, on s'est dit que ce serait sympa de continuer sur cette lancée. Nous allons donc commencer par un parasite dégueulasse, mais qui va faire dans l'original. Il s'agit de Simotoa exiga, un crustacé, un peu comme les crabes et les crevettes, qui va s'installer sur la langue de certains poissons et ensuite y pomper du sang afin de se nourrir tout simplement. Jusqu'à là, rien de très ouf au final. Mais petit à petit, le parasite, en pompant du sang dans la langue du poisson, va grandir. C'est alors qu'il va servir de nouvelle langue au poisson, c'est-à-dire que le parasite remplace un organe du poisson au bout d'un moment. Ça, c'est juste ouf. Et au passage, le parasite arrête alors de se nourrir du sang du poisson et commence à consommer uniquement du mucus. Si vous ne voyez pas ce que c'est du mucus, je vous conseille d'aller regarder sur Google Images immédiatement, et bon appétit. Et maintenant, parlons d'un truc pas cool qui touche l'homme. Le ver de Guinée, aussi appelé filaire de Médine, ou plus scientifiquement, Dracunoluculus medicinilis, et qui est responsable d'une maladie qu'on appelle la dracunculose. Ce parasite se trouve à l'état larvaire dans de petits crustacés microscopiques que l'on peut trouver dans l'eau. Si par malheur on boit de cette eau contaminée, on va digérer les petits crustacés, ce qui va libérer les larves à l'intérieur de notre organisme. Celles-ci vont alors se balader et arriver le plus souvent dans nos membres inférieurs, comme une jambe par exemple, et grandir. La femelle va grandir jusqu'à atteindre une taille de 1 mètre de long. Vous imaginez un ver de 1 mètre de long dans votre jambe? Surprise, motherfucker! Bref, une fois que cette saloperie s'est reproduite, dans votre corps bien entendu, la femelle va se mettre à pondre directement à travers votre peau quand vous serez en contact avec de l'eau froide. Sympa, hein? Vous trouvez ça déjà dégueulasse? Il faut également savoir que la méthode la plus employée pour soigner cette maladie consiste à retirer mécaniquement le ver. Et comment on fait ça? Eh bien, on l'enroule petit à petit, jour après jour, autour d'une petite baguette en bois qu'on laisse accrocher sur notre jambe. Vous imaginez, tous les jours, vous retirez cette espèce de truc immonde de votre jambe. Bref, c'est dégueulasse, on aime ça. Et enfin, pour terminer, parlons de Leucochloridium paradoxum. C'est un parasite qui se reproduit normalement chez les oiseaux, mais qui a besoin quand même de grandir durant un moment de sa vie dans le corps d'un escargot. Les escargots sont infectés par ce parasite quand celui-ci ingère par erreur du caca d'oiseau. Le parasite grandit alors dans l'escargot et devient un truc qui ressemble à pas grand chose. Un ver qui ressemble à ça, là, avec des morceaux qui passent comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'en grandissant, le ver va produire ce qu'on appelle des brood sacs qui vont s'insérer dans les tentacules de l'escargot, ce qui lui donne cet aspect absolument flippant. Et ce qui est absolument génial, c'est que le parasite va complètement influencer le comportement de l'escargot qui va alors se mettre à grimper en hauteur et avec ces nouvelles cornes absolument dégueulasses et visibles, va pouvoir être à la portée et à la visibilité des oiseaux qui vont pas se gêner pour leur bouffer la tête. Bon, c'est pas grave, l'escargot, sa tête repoussera. Mais le parasite, du coup, va se retrouver à l'intérieur d'un oiseau, va pouvoir se développer, se reproduire et retourner faire un nouveau cycle par le caca de l'oiseau. Encore un magnifique exemple de la beauté de Mère Nature. Oh, this you crazy mother...